Poursuivons notre séance de lecture. Alors, après avoir regardé la vidéo, il faut donc prendre vos manuels, page 111, et on va traiter ensemble la lettre de Monsieur Crêpe. Numérotez ces lignes. Voici notre lettre à exploiter. J'espère que vous l'avez numérotée ainsi. À la fin de la vidéo proposée, Monsieur Crêpe est prêt, c'est-à-dire que oui, il va envoyer une lettre. À qui? D'où? Que veut-il? Par quoi a-t-il commencé sa lettre? Que présente-t-il? Voici quelques illustrations pour vous aider. Une cuillère, une pincée de sel, de l'huile, un bol. La pincée de sel est un peu de sel entre les deux premiers doigts de la main, le pouce et l'index. C'est la suite des illustrations. Du sel, du sucre, des œufs, de la farine, une poêle, du lait. Voici un exercice à faire rapidement. À partir des illustrations données et de la recette proposée par Monsieur Crêpe, remplis ce tableau. Première colonne, les ingrédients. Deuxième, les ustensiles. Les ingrédients, ce sont des éléments comme des légumes, des épices, des produits alimentaires pour faire un repas. Bien sûr, si on va préparer un repas, il faut utiliser un ustensile. C'est quoi donc? C'est un objet de cuisine que maman utilise pour préparer ou cuire un repas. Poursuivons notre travail. Est-ce que Monsieur Crêpe connaît Madame Confiture? Quel pronom personnel utilise-t-il en lui écrivant? Pourquoi? Que raconte-t-il d'abord? N'oublie pas de lire toujours les phrases justificatives. Maintenant, après avoir répondu aux questions précédentes, écris un court récit pour parler des étapes de la préparation de Monsieur Crêpe, c'est-à-dire la dame est dans la cuisine, elle a sur sa table tout ce qu'elle a besoin pour préparer une crêpe. Quelles sont les étapes de son travail? Emploie dans ton récit d'abord, puis, ensuite, après, enfin. Une fois terminé, réponds à cette question. Comment Monsieur Crêpe appelle-t-il la dame qui est en train de faire cette pâtisserie? Pourquoi?
n'oublions pas d'expliquer quelques vocabulaires. Qu'est-ce que ça veut dire délayer, étaler? Et nous avons aussi un petit jeu de lecture. Quelle est la phrase de la lettre qui va avec l'illustration du texte et avec celle-ci? Après, réponds à la question suivante. Qu'a fait Monsieur Crêpe à la fin de sa lettre? Arrivons maintenant à ton avis envers cette lettre. Que penses-tu d'elle? Elle est... Parce que, une fois terminé, réalise les exercices, page 92 de ton cahier. Et avant de terminer, nous avons aussi une petite production à faire. Imite Monsieur Crêpe et rédige une lettre à partir d'une recette. Je vous aide toujours avec les propositions suivantes. Voici quelques recettes pour vous aider à rédiger une lettre comme la lettre de Monsieur Crêpe. Voilà, nous avons terminé notre séance. J'espère vous revoir à la séance prochaine. Bon travail et merci de votre attention.